Bonjour à tous et bienvenue sur Mahaprod, la chaîne YouTube pour cette deuxième partie du tuto 3 sur les décors, donc avec cette statue Space Marine. Maintenant qu'elle est commencée et sous-couchée, il va falloir la terminer, donc on va la peindre ensemble dans cette vidéo. Avec des techniques simples que je vais vous développer tout de suite. Alors l'idée, vous avez vu dans la première vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir dans mes vidéos, c'est juste avant, hein, c'était la semaine dernière. Donc, on avait vu comment créer la marche ici en PVC. Et ensuite, on avait vu comment la texturer pour retrouver la texture d'origine, la sculpture du piédestal de la statue. Par contre, pour cette vidéo, dans l'idée, comme j'ai modifié l'ensemble, on va voir ensemble comment peindre le Space Marine, la statue, dans une texture métal du type bronze. Donc je pense que je vais peindre la totalité de la statue là jusqu'à cette première marche là dans un métal comme si la statue était posée sur un piédestal en pierre. Et donc les deux marches de la fin ici du marchepied seront peints elles en pierre plutôt gris, plutôt voilà, comme la sous-couche le laisse entendre. Et donc le reste on va essayer de faire un bronze. Alors j'ai préparé quelques pots pour vous montrer, avec toujours à côté, mais donc on va faire ça au pinceau, hein. On va prendre un Castellax bronze de chez Forge World, qui ressemble en gros au Tin Beats de chez Games Workshop, bien qu'il soit un tout petit peu plus clair et surtout beaucoup plus liquide. Enfin, la texture de la peinture est pas la même. En gros la base ça sera ça, parce qu'un bronze c'est quand même assez marron foncé. Mais comme il faut forcer le contraste sur des décors en 28 mm comme ça, et pour que ça en jette sur le champ de bataille, je vais faire donc la base en Castellax bronze, là comme ça, avec peut-être un éclaircissement au Balthazar Gold, comme ça. Donc là on tape carrément dans les ors un peu rouges, hein, et ensuite on ira presque jusqu'au doré, comme ça, sur les éclaircissements, avec quelques petites pointes de gris métallique du type LED Belcher ou Mithril Silver pour ceux qui connaissaient avant, donc ça voilà. Et après l'idée ça va être de texturer tout ça, donc dans les creux on ira certainement jusqu'au noir, on fera un petit peu de, bon, pas des battle damage, mais parce qu'on est sur une statue, mais enfin si on pourrait aussi, mais plus des salissures, des choses comme ça. Et ensuite, comme le bronze se patine avec le temps, parce qu'il comporte du cuivre dans la réalité, on va faire quelques dégoulinures, mais pas beaucoup, en forçant bien sûr sur les parties basses, avec ce genre de verre là qu'on va additionner avec d'autres gammes techniques, pour faire comme si les angles, tout ça, ça avait subi les affres du temps et que ça s'était un peu oxydé, quoi. Donc le bronze, le cuivre s'oxyde en verre. Donc voilà, bon, on va commencer ça. Donc pour détailler ce qu'on va faire au pinceau, parce que je préfère faire d'abord des techniques, on va dire, simples, hein, pour ceux qui n'ont pas d'aérographe et tout. On va travailler la peinture dans le frais. Alors, travailler la peinture dans le frais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vieille technique, hein, dont je ne vais pas détailler les origines historiques, mais en gros, là, l'idée, c'est en fait quand vous allez appliquer une couleur, vous n'allez pas attendre qu'elle soit sèche, contrairement à un bon brossage à sec ou alors à des techniques à l'aérographe. Justement, il faut bien attendre que la peinture soit sèche, parce que quand vous appliquez votre peinture à l'aérographe, si vous appliquez une zone et qu'ensuite vous rechangez de couleur et tout, ça va faire des dégoulinures, enfin bon, ça risque de... Même si ça sèche assez vite, ça serait pas beau. Donc la peinture dans le frais au pinceau, en gros on va appliquer une couleur de base assez rapidement, vraiment avec du splotch rapide. Et avant que ça soit sec, on va appliquer les couleurs d'éclaircissement directement. C'est pour ça qu'on va commencer par les creux en sombre par exemple. Ensuite, on va faire le Castellax bronze par-dessus, et le fait d'avoir passé les creux au noir avec le Castellax bronze, ça va directement faire une sorte de dégradé. Alors, ça va être grossier, hein, on va pas vous demander de faire une figurine de concours avec ce genre de technique, mais ça permet de peindre rapidement au moins ce qui est décor. Et donc tout ça dans le frais, donc en essayant de pas trop toucher la figurine. C'est pour ça que le fait de garder la base en gris ici, ça va servir. En plus, on va la masquer pour éviter de l'abîmer. Enfin, éviter de l'abîmer, éviter de la salir au cours de la peinture. Donc voilà, on va voir ensemble comment peindre ça rapidement. J'écarte un petit peu les pots là. On va passer ça de côté. Donc dans l'idée,
la première chose à faire, un petit peu de masquage avec du scotch type Tesa. Donc c'est des scotch, enfin moi j'ai dit Tesa, mais c'est des scotch papier qui permettent de masquer. Voilà, c'est du scotch jaune comme ça. Donc on va masquer la marche afin d'éviter que le gros travail de peinture un peu sale qu'on va faire tout de suite ne salisse la sous-couche de façon inutile en fait. Donc voilà, j'y vais pour le masquage. Let's go. Voilà, donc là on a un bon masquage qui va nous permettre de manipuler facilement la statue et de ne pas tout salir au cours de la peinture. Donc on va commencer. Donc l'idée c'est de prendre un gros pinceau, pas se gêner. Donc là, qu'est-ce que j'ai dans mes gros pinceaux? J'ai carrément ça. Pour commencer, ce sera très bien. Donc c'est un gros pinceau brosse qu'on peut trouver pas très cher un peu partout, dans n'importe quel bon magasin. Et on va commencer à appliquer. Alors, en commençant par le noir. Petit peu d'eau. Donc là, l'idée c'est faire déjà tout ce qui est creux assez grossièrement avec une peinture. Si elle est assez humide, c'est pas grave. Voilà. Et on y va. Donc les creux. Là, c'est vraiment pas la peine d'être précis. On est sur une statue monobloc qui est censée être là donc pour commémorer je ne sais quelle bataille, mais qui est surtout censée résister aux conflits nombreux dans l'univers de 40 000. Donc on imagine le truc un peu... D'ailleurs, même pas en bronze, une espèce d'arme à bronze. Mélange d'adamantium et de je sais pas quoi, qu'on n'a pas encore inventé. Donc voilà, on va un peu sous les bras. Donc là, on travaille avec une lumière dite zénithale, c'est-à-dire que c'est comme si, pour plus de simplicité, parce qu'après vous pouvez faire des différences d'angle si vous faites de la figurine de concours. Donc là, la lumière, elle vient comme si c'était à midi, donc c'est-à-dire directement sur le dessus du crâne. Donc il faut imaginer que les ombres, elles coulent en dessous. Donc ça, c'est avec un petit peu de pratique et d'observation des éléments autour de vous que vous comprendrez. Donc en fait, l'ombre, elle est forcément, elle tombe là, quoi. Sous le bouclier, dans les creux des capes. Donc là, creux des jambes derrière, hop, certainement sur la pierre qui est là, enfin non, justement, c'est pas de la pierre. Sous le marteau. Donc là, je fais les creux de la cape. Voilà.
On peut faire peut-être aussi un petit peu les creux de l'armure, là, du coltin. Même si bon, la lumière elle tombe un peu, mais ça fera du... Normalement, c'est éclairé, hein, mais disons que ça donnera du relief. Parce qu'on est toujours dans l'exagération un petit peu quand même. On force le trait pour que le décor jaillisse sur le champ de bataille. Voilà. Donc là, on essuie grossièrement le pinceau, mais c'est pas très grave. Si on a de l'autre couleur, puisque je vous rappelle qu'on est dans le frais, donc voilà, on va directement passer. Donc ça, c'était les premiers ombrages, on va dire, et ça, c'est vraiment la couche, la première couche, quoi, la couche de base, on va dire. Donc voilà, donc on est sur une sorte de brun, ouais, un marron métallique en fait. Qui est assez chargé en pigments. Et donc c'est là que vous allez voir, en fait on l'applique directement. Donc au début, en fait c'est du, comment dire, du brossage mouillé, si on veut faire dans le simple. Et le fait de repasser sur la couleur qu'on a mis en premier, à savoir le noir, bah ça va vous faire directement des nuances. Et petit à petit, donc c'est pour ça qu'il faut commencer du plus sombre au plus clair. Ce qui sera d'ailleurs souvent l'inverse à l'aérographe. Vous commencerez du plus clair et vous allez assombrir. Ça dépend des ressentis, mais... Donc voilà, là on voit que la première teinte que j'ai prise, elle s'est déjà mêlée un petit peu avec du noir. Donc il y a déjà une forme de dégradé qui s'opère en fait. Alors au début vous allez avoir l'impression d'être vraiment un gougnafier comme on dit dans le Nord je crois. C'est-à-dire qu'on travaille très salement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de précision à avoir. Donc là je passe en brossage sur les écritures, mais on pourra venir les faire ensuite au lavis pour les faire ressortir. Voilà, on continue, hop. Alors quand vous peignez des décors comme ça, limite il faudrait avoir deux gammes complètes de peau, hein, parce que comme on passe d'une couleur à l'autre sans attendre que les couleurs sèchent, en plongeant son pinceau dans les peaux, sans vraiment faire attention, forcément ça salit les couleurs. Donc c'est pas le genre de choses qu'il faut faire pour une figurine, genre si vous peignez votre général et tout, et vous vous retrouvez avec un pot sale, vous allez louper votre couleur. Donc là on voit déjà l'éclaircissement. Donc tu vois, il faudrait, bon après, l'investissement, hein, les pots Games Workshop sont déjà pas donnés, donc on va pas les racheter en double, mais... Moi je sais que ça peut étonner, mais je travaille rarement avec une palette, sauf quand je suis en déplacement, la plupart du temps, une palette humide c'est pratique. On verra peut-être comment on fabrique une d'ailleurs, parce que je trouve ça ridicule d'en acheter, il y a plein de solutions pour en faire des belles facilement, avec des choses que vous avez déjà sous la main. Donc je ferai peut-être un tuto là-dessus, on verra. La mienne je l'ai fabriquée à partir d'une boîte de vis par exemple. Et donc ouais, j'utilise les palettes plutôt quand je suis en déplacement ou quand je peins des figurines dont je veux que le rendu soit beau. Là pour du décor, on dilue pas la peinture, on est directement du pot à la figurine. Il doit y avoir des peintres de renom qui se retournent dans leur tombe quand ils me voient peindre, mais c'est pas grave.
leur en veux pas. Alors on va lui barbouiller la bouche quand même. Voilà. Après on va passer forcément à un pinceau un peu plus correct que celui-là, pour reprendre plus précisément les zones qui ont besoin d'éclaircissement. Donc là, je ne sais pas si on le voit trop à la caméra, mais on le voyait pas mal sur la cape. Quand on sort du pot et qu'on met, on est sur une couleur pure, et dans les creux, il y a le noir qu'on avait déjà passé. On peut bien sûr revenir si vous n'êtes pas satisfait du noir que vous aviez mis d'abord. Vous reprenez carrément du noir pour le remêler. C'est pour ça que je dis qu'il faut... Là c'est un vieux pot que j'ai, c'est pas mon noir normal. Sinon vous vous retrouvez fit avec des pigments partout. Donc vous revenez à chaque fois, toujours dans le frais, renforcer les lumières. Donc là par exemple sous la cape on est très noir, donc faut pas hésiter à presque laisser tel quel. Pareil entre les jambes et sous les pieds, sous les jambières là. Là dans la cape c'est bien, j'y suis pas passé, donc on est encore bon. Ici ça s'est un petit peu éclairci, on va remettre du noir. Là c'est bon. Voilà. Donc pour le noir ça va normalement aller, après il y aura forcément des lavis qu'on va refaire pour aller dans les creux. Là on a une base de Castellax, donc on a quelque chose de très sombre, mais qui n'est pas encore de la couleur du bronze, parce que le bronze à la lumière il s'éclaircit quand même plus que ça. Donc pour l'instant on laisse celui-là, et on va passer au Balthazar Gold. Alors c'est un or rouge, hein, on le voit bien, plus clair que la base qu'on a mise là, mais qui ressemble quand même. Donc là, on garde toujours le même pinceau parce qu'on est toujours dans un travail de définition de la couleur de base qui est encore assez grossier, donc on peut garder du gros. Et par contre, comme on est déjà dans presque le second éclaircissement, si on parle de la première base qui s'est éclaircie avec ce qu'on a posé pour l'instant, on va renforcer les poses en partant du haut. C'est-à-dire qu'on va pas commencer par le bas, parce que là, la couleur en sortie de peau, elle est pure, on va dire. Donc, on commence sur la tête, pour avoir quelque chose de plus clair. Je pense qu'on n'hésite pas à charger. Elle est un peu... C'est un pot qui est pas très vieux, donc il y a pas mal de médium. Puis comme je travaille avec un pinceau un peu gros, avec des poils durs, c'est un pinceau de brossage, j'ai tendance à laisser pas mal de marques de pinceau, mais c'est pas grave, ça va se corriger avec le temps. Parce que petit à petit, la peinture sèche quand même, et au fur et à mesure que vous peignez comme ça, vous touchez de moins en moins aux creux qui sont de la couleur que vous voulez. Donc après, on se concentre plus sur les arêtes, par brossage. Donc là, vous voyez que je commence déjà à renforcer tout ce qui est partie haute et arête saillante. Donc c'est du brossage, mais humide. Alors je sais pas ce qui serait le mieux au niveau de l'appellation. Moi j'aime bien dire peinture dans le frais. Peut-être que brossage humide ce serait pas mal. Voilà, on brosse les volumes. Là on fait attention à la cape, donc on va en fait éclaircir les arêtes, mais en essayant de laisser la couleur Castellax qu'on avait passé en premier, et surtout en touchant plus au creux.
coup là, on aurait donc la lumière qui vient quand même sur la hampe, qui coule sur le marteau et qui vient un petit peu sur la stèle. Là, on va pas plus loin. On va faire la moitié en fait. Et après, c'est les éclaircissements finaux qui vont faire le travail. Là, ça tombe sur les guibolles. Ils chaussent au moins du 52. Hein. Un petit peu sur le haut des jambières. Voilà, ça peut tomber un peu là. Là, pareil. Vraiment pas beaucoup là parce que c'est sous la cape. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, on voit bien la différence entre le Castellax de base qui est ici et le bronze qu'on vient de mettre là. Enfin, c'est pas du bronze, c'est quoi? C'est du Balthazar Gold. Et on va encore renforcer cette impression. Alors là, par contre, on va commencer à changer de pinceau en prenant un pinceau un peu plus petit. Voilà, on nettoie bien. On prend une espèce de brosse bien abîmée, là, comme ça. Là, c'est plus un pinceau, hein, on appelle ça un chou-fleur. Bon. Donc, hop, et on passe au Shining Gold. Donc je pense que mon Shining Gold, ouais, il est un peu pâteux, un peu vieux. Hein, je sais pas, j'avais déjà dû le refaire au médium, à mon avis, celui-là. Et là, donc, bien sûr, notre peinture est pas encore sèche. Hein. Et on commence encore par le dessus. Et le Shining Gold va commencer à se mêler un tout petit peu au Balthazar Gold, donc on fera certainement 2 passes. Pour qu'à un moment, il y ait du Balthazar Gold pur qui puisse tomber. Donc il faudra sécher la figurine. Donc voilà, là on est toujours dans de la peinture fraîche, où l'or se mêle encore au bronze du dessous. Là, on essaie de renforcer un tout petit peu les reliefs. Là, on est en dessous, faut pas y faire beaucoup. Hop. Alors, j'avais resculpté des sceaux de pureté. Donc là, pour faire plus de détails à la figurine, je les repeindrai certainement en couleur sceau, hein, bien qu'ils puissent passer comme s'ils étaient dans la sculpture de la figurine. Je pense que c'est bien d'avoir un peu plus de détails. Donc, on les fera rouge et blanc dans les détails en fin de vidéo. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, on va sécher la figurine pour repasser de cet or-là en pur.
Donc pour sécher la figurine, pas 36 solutions, vous prenez de l'essuie-tout comme ça, et puis vous essuyez, non je rigole. Vous avez un formidable outil qui s'appelle l'accélérateur de temps warp. Ça ressemble à une sorte de pistolet comme ça. Et quand vous l'actionnez, bah, ça accélère le temps de séchage. Je sais pas trop comment ça marche. Donc en France, on appelle ça un sèche-cheveux, je crois. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la blague, hein, c'est vraiment un sèche-cheveux. Tapez pas accélérateur de temps warp sur le net parce que vous aurez sûrement la visite de la CIA. Et donc il y en a qui utilisent carrément des décapeurs thermiques pour aller encore plus vite. Et pour surtout éviter de bousiller les sèche-cheveux parce que c'est pas vraiment fait pour ça. Donc là, maintenant que c'est relativement sec, hein, c'est pas grave si ça ne l'est pas totalement, on va repasser de l'or pur sur les reliefs en commençant par le haut du crâne. Et en descendant progressivement sur toute la figurine. Donc là, après le brossage, la peinture dans le frais et le brossage humide, ou le brossage humide comme vous voulez, là on arrive sur un brossage à sec, même si là j'ai pas essuyé beaucoup mon pinceau, où on va plus du tout aller dans les creux pour ne passer que sur les arêtes les plus saillantes, sur ce que accroche le pinceau en fait. Donc en passant, putain je vais y arriver, 1, 2, 3, en passant de façon en brossage comme ça, linéaire, comme si c'était vous faisiez la lumière qui tombait quoi. On essaie de passer pour renforcer un petit peu l'aigle là. Sur la cape ça se fait facilement parce qu'il y a quand même plein de reliefs. Là on peut quand même inverser un peu la prise pour accrocher certains détails sur le bas des volumes, mais en faisant attention à pas trop appuyer pour garder du relief naturel, enfin de la lumière naturelle. Hop. Le bord de la cape. On peut descendre, renforcer un tout petit peu plus l'épaulière là. Voilà, quand je suis trop passé, j'essuie un peu avec le doigt. Ici on s'en fiche un peu des coups de pinceau, hein. C'est une statue qui va avoir une grosse patine. Ça peut très bien, les coups de pinceau peuvent très bien être des coulures. Ça gênera jamais à la lecture du décor. C'est sûr, si vous avez une figurine, votre général, enfin des figurines un peu plus importantes, là les coups de pinceau sur du plus petit volume, ça commence à être moche, hein, mais on peint pas non plus avec des pinceaux comme ça. Voilà. L'autre bord de cape. Donc vous voyez, quand je passe comme ça, ça accroche les reliefs hauts. Et petit à petit, on trouve déjà une forme de patine en fait, parce que là, vous voyez, là je parlais de gros coups de pinceau, on voit ce que ça donne. Et ça participe à l'effet d'usure et de texture de la figurine. Alors là, je suis passé sous le genou, donc il faut essayer de faire attention et de ne pas faire ça.
Voilà, là ça bave sur les bords. C'est ce que je vous disais, donc tout à l'heure on avait été sur la moitié de la stèle, donc là on va faire le quart supérieur. Ça va au niveau des fractions, tout le monde est à jour? 4 quarts. Donc hop. Voilà, là je suis passé sous le bouclier, on essuie vite fait. Touche pas au creux, là on va essayer de renforcer juste le bas de la jambière, parce que la lumière n'est pas censée tomber là, comme il y a la cape qui cache, mais il faut exagérer un peu le volume. Là, on va essuyer le pinceau. Donc là on est vraiment plus dans la peinture fraîche, on est dans le brossage à sec. C'est-à-dire que même les creux sont secs. Ensuite, une fois que vous avez fait tous les reliefs comme ça, vous repassez vraiment des coups rapides pour essayer ça fond en fait votre couleur, ça la mêle à l'autre, ça la tire. Pas comme une peinture à l'huile, mais presque. Hop, pardon, je tape dans l'appareil photo. Voilà, ah, j'avais pas fait les reliefs là. Donc les reliefs de cap, bah, il faut les renforcer. Donc là, il y en a un qui est ici, qui prend la lumière. De toute façon, quand vous travaillez avec les lampes, là j'en ai une qui est ici, là, une autre là, plus la lampe de la chambre derrière, plus jaune. Donc vous essayez de vous mettre, vous mettez en dessous de la figurine, de la lampe en zénithal, et donc là les lumières on les voit directement. Donc ça tombe sur la cape, aux endroits naturels. Donc là on est presque sur une chaîne lait maternelle. Hein. On peint avec les doigts, on s'en fiche. Hein. Hop là. On peut inventer des reliefs si on veut, si on est à l'aise. Là j'en ai un ici. Et puis bah, y a le gros là, qui finit en pointe là. Donc voilà. Là c'est pas mal. Dit le mec content de lui là. Hop. Et après on va passer carrément à un or. Donc ça c'est le dernier éclaircissement. Toujours en brossage à sec. Et là c'est un or qui est pas très très couvrant. Donc vous voyez je mets pas le pinceau dans l'eau. Hein, c'est pour ça qu'il est mort aussi. Donc là on est sur un or hyper lumineux. Auric Armor Gold. Et comme c'est un layer il est liquide hein, PPR. Donc on va l'essuyer un peu. Et on commence toujours par le haut. Donc le haut du crâne qui reçoit toute la lumière. Hein. Donc il sera très, très jaune. Et ensuite les épaulières. Le haut des épaules avec sa cape là, le tour de cou là. Les petits renfoncements de... Après on passe légèrement sur le visage. Là je vois que j'ai... En essuyant bien
son premier pinceau. Quand vous n'arrivez pas à y aller avec le doigt, vous pouvez corriger un peu ce que vous venez de faire là, parce que voilà, j'étais passé sur le visage et c'était pas très beau. Toujours l'aigle à essayer de renforcer un peu, mais bon, on va revenir certainement avec un pinceau beaucoup plus fin pour faire les reliefs. Et là on continue. Donc, plus vous avancez dans les éclaircissements, plus ça doit être rapide en fait, puisque vous passez sur des zones de plus en plus restreintes, afin de ne pas repasser sur les premières couleurs que vous avez mises. Donc mis à part le fait qu'on va ensuite pousser un peu les détails, là on est déjà à la fin de la peinture du Space Marine. Au moins pour la texture de base, il y en a qui pourront éventuellement s'arrêter là, hein. Un petit peu sur la hampe, sur le haut du marteau là, qui doit recevoir un peu de lumière normalement. Hop. Et donc si on avait voulu faire une statue carrément en or, on n'aurait pas le marron de base qu'on a là, on n'aurait pas cette teinte bronze. Et on serait peut-être directement parti sur un Shining Gold en base, pour ensuite renforcer avec que des ors. Il y a encore des ors qui sont plus clairs que celui-là, je crois qu'il y en a un ou deux derrière. Donc en fait vous remplacez les étapes de peinture, plus vous commencez clair, plus le métal peut changer en fait. Donc là moi j'ai voulu faire du bronze. Et pour l'or, vous allez aller jusqu'à des éclaircissements de métaux gris, quoi. Pour là où la lumière frappe, vous pouvez presque aller jusqu'au blanc. Alors que nous, on n'ira pas jusqu'au blanc pour garder un côté sombre, le côté sombre du bronze. Et là où on va faire des effets, ça sera sur la patine, justement. Donc là, je renforce un peu. Pas mal pour ça ici. Hop, petite pointe. Et c'est parti pour la cape enfin. Alors désolé, je parle pas beaucoup. Je suis un petit peu concentré là, bon. Hop là, voilà. Donc hop, on va faire un peu jouer la lumière pour que vous voyez bien les textures. Donc vous voyez, là on est pas mal. Peut-être qu'il y aurait un petit peu de lumière ici à poser. Donc, si on a l'impression qu'on en met trop, on essuie. Voilà, après c'est du détail, hein. Là on peut laisser dans le... Donc là on va passer avec un pinceau beaucoup plus fin et correct cette fois-ci. Voilà, une belle pointe. Toujours le même jaune. Jaune doré. Et là on va repasser sur les petites arêtes qu'on veut. Donc là comme on est sur un brossage à sec, on peut toucher la figurine, normalement c'est déjà sec. On va avoir quelques petites arêtes à renforcer, donc là par exemple le tour des oreilles.
le com, et puis tous les petits rivets là surtout. Alors là on peut être un peu, c'est des éclaircissements grossiers, qu'on va venir renforcer ensuite par un dernier éclaircissement au gris. Le coltin, et ce que je disais tout à l'heure, essayer d'avoir les reliefs de l'aigle, parce qu'il est intéressant cet aigle. Petit bouclier, donc là il y a des arêtes aussi. Donc là on n'est plus dans la lumière zénitale ou les brossages, on est dans une définition des détails qui servent à renforcer la lecture de la figurine de loin. Donc en fait c'est plus des éclaircissements naturels, c'est vraiment fait pour renforcer les reliefs. Mais on essaie d'être quand même logique et surtout de ne pas abîmer ce qu'on vient de faire. Donc là par exemple il y a des rivets qui ne reçoivent pas forcément le soleil en dessous là, de la main qui est cachée par le bouclier. Je vais quand même donner un petit coup d'éclaircissement pour qu'on puisse voir les reliefs. Pareil pour les doigts qui sont là. Hop. Mais vraiment léger. Là, il y a le crâne. Ici il y a un petit bracelet qui ne reçoit rien. Donc vous avez compris le principe. J'accélère un tout petit peu la vidéo, parce que sinon on va tomber sur des temps de prise de 2 heures. Tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder une vidéo de 2 heures. Donc voilà. Donc là vous voyez bien le dernier doré. Ferme le pot, on n'en aura plus besoin. Donc, petit tour, on a bien le sombre dans les creux pour que ça soit quand même un bronze. Ici la cape elle a quand même des nuances. Et après donc, dernier éclaircissement, alors là avec parcimonie, vraiment des toutes petites touches qui vont aller uniquement sur les reliefs. Les reliefs et les détails. Hein. Là je vais pas en tartiner sur le crâne comme je faisais au début. On va venir souligner des choses, donc c'est vraiment comme si on posait des points de lumière. C'est le côté gris qui va en fait donner une différence. Là par exemple sur le coltin, je vais juste faire un point en haut comme ça. Un point là. Pareil ici. Peut-être une petite touche là. Mon gris il est un petit peu terne, mais bon, l'œil le devine. Hein. Je ne sais pas si ça se voit énormément à la caméra. Donc peut-être que je vais refaire un tout petit éclaircissement au mitril, histoire de vraiment renforcer le truc. Là, on a le point fermé, et puis les rivets, tac, 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 hop. Donc c'est vraiment rapide. Hein. C'est les points que vous mettez en haut des éléments. Après vous pouvez faire des lignes. Ça c'est des petits coups à prendre, c'est des habitudes. Mais qui une fois posées donnent tout leur sens au décor et renforcent un peu la texture. Hop, petit point là, petit point là. Là on a un petit câble qu'on pourrait presque peindre dans une couleur différente, en gris là. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut, hein, c'est un monobloc, on a dit. Hop. Tout
tout en sachant qu'il y a quand même pas mal de ces petits éclaircissements que je suis en train de faire là qui disparaîtront peut-être parce que la patine qu'on va faire ensuite, mais elle va aller aussi sur ces éléments-là. Parce que l'oxydation et les effets du temps sur les éléments, souvent, ça agit d'abord sur les coins, hein, c'est ce qui prennent les coups, les choses comme ça, puis ensuite dans les creux. Hop, hop. Là, c'est quelques points de lumière vraiment sur l'angle de la cape. Ici, on va en mettre un tout petit peu sur les guibolles, là sur le coin qui est cassé. Hop. Sur le bas. Donc à chaque fois, je fonds un peu ma couleur en tirant bien dessus. Ici, on peut faire un rapide brossage sur le haut de la fourrure, là. Hop. Pas mal de rivets quand même sur cette statue. Il faut essayer d'accrocher la lumière. Là on a la coudière. Hop. Un petit peu sur le bracelet. Bon là on est à la fin. Hop. Donc, voilà, je pense pas que ça se voie énormément la vidéo, hein, mais tac tac. Et quand même un coup, une fois que le pinceau est un peu sec, sur le dessus du crâne. Donc là on peut renforcer, c'est ce que je disais, avec un gris encore plus clair. Donc là c'est du Runefang Steel. C'est le nouveau, je crois que ça a encore changé de nom, mais c'est anciennement le Mithril. Là on est presque sur un gris métallisé blanc. Ça fait très inox. Et donc là on vient donner des touches de lumière encore plus petites par rapport à ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc on garde le même pinceau, puis là on va passer à l'oxyde. Donc là on a tous les pots de peinture qu'on a utilisés. On va réutiliser certainement un tout petit peu de blanc pour renforcer l'oxyde à la fin. Donc là on a déjà une texture correcte, hein. Hop. Et un petit peu d'oxyde. Donc on va commencer avec du Vilgreen. C'est un vieux pot que j'ai, hein, j'en parle souvent, je le connais bien, qui est très sec donc. Je l'entame un peu avec un vieux pinceau et de l'eau, et pour pouvoir, voilà, ça fait un vert très lumineux, un peu magique. On va pas en avoir besoin de beaucoup, donc on peut essuyer.
Donc là, l'idée, ça va être de faire des dégoulinures. On va commencer par le haut parce qu'on va en faire très peu en haut. Donc en gros, on va prendre les dessous des rivets, puisqu'on a mis les éclaircissements au-dessus, donc on va essayer de ne pas défaire tout ce qu'on a fait. Et on fait des coulures, juste des petites touches comme ça. Ici, ça peut avoir coulé aussi sur le côté comme ça. Donc là, on essaie de faire dans le logique. Si ça découle du rivet ici, ça coule en dessous, puis ça va un tout petit peu sur le coude. Là, on peut en faire une petite partie là. Donc on essaie de faire, en fait, on pose le pinceau, puis hop, on tire légèrement sur le bas pour faire comme des coulures. Donc au début, vous aurez l'impression d'abîmer ce que vous faites, mais petit à petit, si vous allez bien dans les creux et de façon logique sur les reliefs qui sont censés créer ce genre d'oxyde, ça va faire des trucs sympas. Donc on peut ne pas trop appuyer sur le visage si vous avez peur de louper le truc. Et de toute façon, l'oxyde va être renforcé sur les parties basses. L'oxydation. Donc là, on a toute la série de rivets du bouclier. Petit peu là sur le... Voilà. Quand on a des creux comme ça, on peut imaginer que l'eau stagnante se met un tout petit peu dans le creux et donc abîme et finit par oxyder le métal. Là, on en a un là, on va faire couler un peu là. Voilà, là, hop, une petite fissure. Et plus on est dans les creux, plus on va essayer de renforcer un peu les coulures. Surtout en descendant. Vous pouvez piqueter un petit peu aussi avec le pinceau. Donc là on n'est pas sur de la rouille, donc c'est pas tout à fait comme ça, mais bon, sur du décor ça passe. Hop, je manque un petit peu de couleur, j'en remets un peu. Alors là, hop, on en a là. Ça c'est un peu gros. Donc même en essuyant comme ça en fait, ça donne une certaine patine que vous pouvez garder par-dessus le métal, puis ensuite hop, on renforce un tout petit peu avec des lignes plus fines. Et après, je vais ouvrir avec vous un pot de Nilax Oxide là, que j'ai vraiment jamais testé. Alors on va voir. C'est censé être une gamme technique Games Workshop pour faire directement ce genre de texture. Mais bon, comme j'ai un vieux verre qui n'existe plus, ça se trouve c'est exactement pareil. Donc on va voir ce que ça donne. Souvent les gammes techniques sont pas si mal que ça. Je pense au Blood for the Blood God, qui est un très bon, enfin, oui, c'est une très bonne peinture. Et ce qui est d'ailleurs pas tout à fait de la peinture, si vous avez des vernis rouges type vernis à ongles, vous en piquez à votre soeur ou votre mère,
ça peut éventuellement faire l'affaire. C'est juste que, on va dire que comme la gamme technique a été faite pour la figurine, et qu'on ne sait pas souvent tous les ingrédients qu'il y a dans un vernis normal, bah, peut-être que c'est bien d'utiliser quand même celui de Games, parce que si vous appliquez un vernis et que d'un seul coup vous voyez que le plastique y fond ou que ça enlève la couleur que vous avez mise, à mon avis, ça reste quand même un peu gênant. Voilà, donc là on est sur l'arrière des jambes, on peut vraiment faire de la grosse coulure. Je parle peut-être un peu bas là, non? Donc j'essaie de parler plus fort. Donc là, ouais, je disais, on était sur les jambes, hop, on fait des grosses coulures sur l'arrière. Pareil à l'intérieur des guibolles. Ici, bah là, l'eau est censée stagner, donc on peut passer du vert comme ça, là. Donc là, j'ai une peinture qui est un peu, liquide, hein, et que j'en ai très peu sur le pinceau, donc ça se pose directement dans les creux, presque comme un lavis. Mais comme c'est pas du lavis, justement, le pigment est quand même chargé, donc ça permet de teinter bien le métal. Donc là, c'est ce que je vous disais, je renforce vraiment les effets sur le bas. Ensuite, on va passer à la cape, et là, ça va être le gros du dossier. Hop. Donc là, on a pas mal de coulures. En plus, on a des failles et tout, donc on peut y aller. La stèle. Et allons-y pour la cape. Alors, je suis pas passé là. Voilà, un petit peu là aussi, tiens, hop. Et donc la cape, et bah forcément, ça sera dans les creux ici. Donc ça va commencer à couler. Donc là, on casse la direction de la sculpture et le mouvement de la cape, puisque l'oxydation elle coule directement vers le bas en fait. Même si elle peut suivre un peu les trucs, c'est pas de la rouille, hein, donc on est plus dans une coulure. Et on peut passer sur les creux, c'est pas grave. On va essayer d'en mettre aussi dans la fourrure là, un tout petit peu. Tiens. On a le dos du... Voilà. Faut pas hésiter aux endroits à repasser quand vous n'avez pas assez appuyé. Puis à renforcer les textures. Voilà, à l'intérieur des jambes. Ok, bouclier, on peut donner un petit peu de couleur de fond. Quelque chose de plus effacé, pareil sur le visage là. Alors, je vais ouvrir le pot de Nihilax là pour voir. Je sais pas du tout ce que ça donne. Donc c'est ça. Technical. On voit qu'il y a donc deux phases. La couleur et puis le médium. Je vais bien mélanger avant. Ça m'a l'air extrêmement liquide, je sais pas ce que ça donne. On va essayer de pas en foutre partout.
Ok, à mon avis, c'est la même base que mon verre, là, qu'ils ont recyclé dans une sorte de la vie, donc ça va... Pas si ça va me servir à grand chose par rapport à ce que j'ai déjà fait, mais il est un tout petit peu plus clair, donc on peut peut-être repasser sur ce qu'on vient de faire. Ouais, ça, c'est un lavis. Disons que ça va aller dans les creux, et pour faire l'oxydation, ça peut être pas mal. Il est proche du blanc, enfin il est proche du blanc, je veux dire, il est vert, mais vert bleu, mais il est quand même hyper clair. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu parce que je pense que j'ai déjà fait le gros du boulot. Avec- Bon, donc voilà, on a fait ce petit Space Marine. Space Marine. Quand est-ce que Games Workshop va nous sortir la même statue côté KO? Nous aussi on a le droit de honorer nos héros. Moi je vois bien une statue de Karn avec une grosse hache. Puis avec marqué sur la stèle, tu mutiles brûle, tu mutiles brûle. Non? Non, Games Workshop aime pas le chaos. On le sait. Euh... Bon voilà, je continue un peu pour le fun, mais dans l'idée c'est ça. Et donc vous avez un joli petit Space Marine avec son oxydation. Vous pouvez même renforcer un tout petit peu avec des touches de blanc si vous êtes un puriste. Et puis comme on est déjà à pas mal de temps vidéo, je vais m'arrêter là. Et vous allez voir juste après dans les photos la statue finie et je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire le rendu pierre, qui de toute façon est quand même un tout petit peu plus facile que ça, donc ça suffira de le faire assez rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce troisième tuto décor. Donc n'hésitez pas à commenter sur YouTube, à me donner des conseils aussi, hein. Je suis pas la science infuse. À me demander aussi des techniques. Et, et si ça vous a plu, abonnez-vous et à bientôt pour une autre vidéo.